Ce programme vous est présenté par notre partenaire Dunlop. Nous sommes de retour sur les plus belles routes de France. Aujourd'hui, je vous en ai choisi une spécifique au départ de Barcelonnette, la montée vers le col d'Alos. Alors non, je ne suis pas vraiment à Barcelonnette, je suis à l'intersection entre Pralou et la montée vers le col. On va aller jusqu'à 2247 mètres, on est toujours au cœur de l'Ubaye. Et de l'autre côté, ce qui nous attend, c'est déjà le Verdon en fin de compte, l'ouverture vers la Méditerranée à partir d'ici. Alors j'ai choisi la GSX S1000 comme pour la montée vers le col de la Bonnette. C'est normal, on est un peu dans la même région. GSX S1000 Roadster sportif, qui devrait être pas mal niveau suspension et châssis sur la petite route où je vous emmène. Petite route un petit peu cabossée, mais qui est vraiment ouverte à tous les types de véhicules. Si vous la faites en trail, vous allez adorer justement grâce au débattement de vos suspensions. Moi, ça va un petit peu taper, mais ça va être sportif. Il devrait y avoir quand même du grip. Allez, assez parlé. Je vous emmène avec moi sur ce petit programme, cette petite montée très immersive comme d'habitude. C'est parti les gars. Col d'Alos ouvert, ça c'est cool, et ça commence par le panneau qu'on apprécie tous, les motards, la succession de virages sur 16 km, ça va être cool. Sauf que cette route est un petit peu spécifique. En fait, elle est très route, elle est très sauvage, elle est bosselée, je le sens bien là, au guidon de mon roadster sportif, dont les suspensions sont assez fermes. Et c'est pour ça qu'en intro je vous disais que vous pouviez vraiment prendre cette montée avec n'importe quel véhicule, et là un trail ça ira très bien compte tenu du débattement supplémentaire par rapport à mon roadster sportif. On commence donc, on a un paysage assez végétal, on a les gorges du Bachelard à gauche un petit peu plus loin aussi, on a la montée vers la Cayolle, autre col mythique des 7 cols à parcourir dans cette région de l'Ubaye. 7 cols à parcourir, ça veut dire que c'est un itinéraire très emprunté par les cyclistes qui à un moment de l'année ont le droit d'avoir la route que pour eux. Je trouve ça super bien parce qu'en fait cette route est très étroite et vous allez voir, il y a des passages vraiment à flanc de colline où on passe, on a du mal à se croiser entre deux bagnoles, à mon avis c'est même impossible. Donc on reste très prudent par rapport à nos amis cyclistes, parce que eux aussi sont à 2 roues et nous on est des gros feignants, on a des gros moteurs. Eux, le moteur, c'est le cœur. Ah, c'est très sympa ici, toujours dans la forêt, le pont de Faux, tout mimi. Ah, il y a quelques pansements sur la route, des passages un petit peu humides, c'est bien normal, compte tenu de la sinuosité du parcours. Avant que tout ça soit au soleil, il faut arriver en fin de journée en fait, pour que ça ait le temps de sécher. Bon, ils ont quand même bien bossé sur toute cette première partie. Je sais pas si vous voyez bien le parapet là qui est sur la gauche. Sécurité, sécurité. Bon, en tout, il y a à peu près 1100 mètres de dénivelé entre le départ de Barcelonnette et le col tout en haut. Pour 17,5 km d'ascension si on part de Barcelonnette, 16 de là où moi j'ai démarré à l'intersection vers la station Pralou, avec une pente relativement douce pour une montée. En moyenne on est à 6,33. Mais vous allez voir, dans certains passages ça grimpe sec comme dirait l'autre, avec un pourcentage de 11%
de montée, et ça c'est quand même assez costaud pour les mollets des cyclistes. Nous, il n'y a qu'à tourner la poignée, c'est cool. Alors moi, sur ma GSX-S 1000, je crois que je vais tout faire sur le troisième rapport, tant il y a du couple pour passer les petites épingles et ressortir bien, que de la longe. Voilà, je vais me reposer, je vais rester sur mon troisième rapport. Bon, j'ai calé le traction control à 4 pour plus de sécurité, hein, il y a 5 niveaux, parce que je sais qu'il y a quand même des petits passages où ça glissouille, où il y a du gravier. Les gars, hein, de la DDE du 04, hein, parce qu'on est dans les Alpes de Haute-Provence, ce département que j'apprécie tant, ils bossent bien certes, mais vous allez voir que cette route elle est tellement sauvage qu'à beaucoup d'endroits on est à flanc de montagne et forcément il y a du petit caillou qui dégringole. Alors là on est vraiment dans la route mythique du Tour de France qui a été parcourue maintes et maintes fois par le Tour, et c'est une ascension qui est peut-être pas la plus sensationnelle en termes de pilotage, mais franchement les points de vue ils sont fatals. Ils sont fataux. Des points de vue fataux. Bon alors je vais passer en mode Bigard. Et pourtant il y a vraiment pas de grivoiserie dans ce que je vais vous dire, mais en fait on va pas jusqu'à l'os, on va jusqu'au col. Parce qu'à l'os c'est de l'autre côté quand on redescend, et nous on s'arrête au col pour admirer un superbe panorama entre le massif du Prélat et celui des Trois Évêchés. Cette route je la connais bien parce que je l'ai faite avec ma bande de potes, les motards du tourisme. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vraiment je vous invite à vous connecter dessus. C'est un petit road trip en vallée du Bail avec des images magnifiques. Le fameux effet waouh qu'on attend tous après chaque virage. Une bande de potes, on s'était fait la bonnette, on s'était fait plein de cols dans la région, et notamment cette montée vers Alos. Vous voyez, c'est twisty, hein. Twisty Roads. Et là on est vraiment dans les gorges du Bachelard avec quelque chose de très minéral, de la roche à droite. Vous avez vu, du camping-car de temps à autre. On reste prudent, et des vélos, donc on n'y va pas taquer. Sécurité. L'idée c'est de ramener de belles images au sommet et de voir le sommet plutôt que les urgences. Wow, elle est magnifique cette route. Hop, petite portion. On est à 9,4 km maintenant du col. On va bientôt rentrer dans la forêt. Quand on va passer les Agneliers, j'ai du mal à le dire. Les Agneliers. A-G-N-E-L-I-E-R-S. Là la route est bien cool. Ah, c'est bien là le seul endroit où vous pourrez un petit peu vous rafraîchir en adoptant la vitesse légale. Route de haute montagne, hein, là aussi, hein. Donc ça veut dire que c'est des routes qui prennent cher en hiver, avec le gel, la neige. Au printemps, quand tout ça fond, forcément ça ravine. Donc ça veut dire que c'est du gros grain, hein, ça grippe. Elle grippe bien la GSX-S là-dessus, mais c'est pas parfait. Et là, hop là, ça tabasse un petit peu sur mon roadster. Bon, après j'ai décidé que je me mettais en 3, mais on peut jouer de la boîte assez facilement les gars, hein, encore plus sur la GSX-S 1000 avec le shifter up and down. Les Agneliers, on y arrive. J'ai une petite pause à un moment. Hop, petit pont de pierre, le torrent qui passe à droite. Là c'est un petit peu plus chaotique. Bonjour messieurs dames, il y a des promeneurs aussi. Alors là c'est vraiment
du petit passage en forêt. Ah, ça rebondit un petit peu, hein. La GSX-S ici, mais c'est rigolo. Ça met pas trop en péril les assistances. Bon, je vois que ça clignote quand même un petit peu sur mon tableau de bord. Ah oui, c'est très étroit, hein. Oh là 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 là, mais matez-moi ce paysage, quoi. Avec le soleil tout en haut. Oh, comme c'est beau, comme c'est beau. L'Ubaye, c'est quand même magnifique. Allez, plus que 7,4 km d'ascension. C'est bien, il y a des petits panneaux un petit peu partout pour donner du courage aux cyclistes. Nous, en tant que motards, c'est pas un truc qui nous donne du courage, au contraire, généralement c'est un truc qui nous brime, parce que tu te dis ah mince, on arrive près de la fin, c'est pas cool. Et voilà une belle épingle sur un revêtement un petit peu défoncé. On y va cool, il y a du gravier, ça glissouille. Ah, il commence à faire un petit peu froid, j'ai les oreilles qui se bouchent avec l'altitude. Mais regardez-moi comme il est beau ce passage en forêt. Oh. Allez, je me tais un petit peu pour vous laisser apprécier la beauté de la route. Et puis le son aussi de mon GSX S1000, je sais pas si vous l'entendez, mais oh là là, mais moi j'aime trop les 4 cylindres comme ça. Les gros 4 cylindres d'1 litre. Mais m'a dit calme-toi. Apprécions le paysage tous ensemble. Voilà, c'est un petit peu mouillé aussi. On est sur le versant qui reste à l'ombre. Mais bientôt, on va arriver vers des paysages beaucoup plus typiques, hein, de la haute montagne. Vous avez vu comme ils ont bien travaillé sur le côté avec ce parapet. Petit freinage en mode urgence parce que je vous montrais ce qui se passait sur la gauche. Ça va, l'ABS gère bien. J'ai pas augmenté mes distances de freinage. Alors, petit passage où il faut ralentir parce qu'il y a un petit peu d'aménagement qui est fait fatalement. Et alors, c'est une route. Alors, je vais doubler cette petite Clio qui m'a vu. Je me signale, il est sympa. Hop, bon, il avait un peu son rétroviseur de plaqué. Je sais pas si c'est la bonne idée dans ce type de région. C'est une route qui vient de réouvrir là cette année. Alors, je vous mens pas sur le moment où on l'a enregistré. On est juste après le salon Alpaventure Moto Festival de Barcelonnette. On est en septembre. Et en fait, la route a été réouverte très récemment. Elle était fermée à cause d'éboulements, justement. Oh là 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 là, regardez cette vallée. Non mais regardez cette vallée. Je fais une pause ou pas? Oh my god, c'est somptueux. La montée vers la Cailleule, elle est justement là à gauche. Et voilà, ce que je vous disais, on arrive vers un paysage de haute montagne et les derniers kilomètres avant d'arriver à Alos. Avant d'arriver au col d'Alos, puisque nous n'allons pas jusqu'à Alos, mais nous nous arrêtons au col. Spéciale dédicace à Jean-Marie Bigard. Oh là 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 là, c'est super sympa le guidon de cette meule. Ah oui, alors elle m'est prêtée par Suzuki. Certains diront, oh mais dis, t'es obligé d'en dire du bien. Bah non, j'en dis pas du bien forcément. J'aime pas son look les gars, mais une fois qu'on est dessus, on le voit plus. Et regardez-moi ce potentiel dynamique. Quelle santé, quelle partie cycle. Hop là. Et c'est pas parce que ce programme est gratuit que vous êtes le produit, loin de là, au contraire. Moi je dirais que si c'est payant, c'est toi le gland. Pourquoi payer quand tu peux avoir la même chose gratos? Bon, après il y en a qui ont pas beaucoup d'arguments aujourd'hui. Si on met ça en avant plutôt que ses qualités de journaliste, c'est vraiment dommage.
Bon allez, j'arrête ce chapitre qui concerne la presse de roues et que je trouve très malheureux, mais bon, ça me regarde. Allez, on entame les derniers 3,4 km. Et c'est là que les pourcentages de grimpettes sont les plus importants sur cette montée de col. Un col qu'on découvre finalement qu'au dernier moment. Là tu te dis mais il est où le col? En fait il est vraiment pas loin. Je me permets de couper les virages, déjà parce que la route est étroite, mais parce que j'ai une très bonne visibilité. Je n'ai vu aucun cycliste s'avancer, à part ici, hein. Mais sur le virage d'avant où je l'ai fait, la visibilité était bonne. Là pareil, je suis derrière un touriste allemand. Là j'ai pas une bonne vision, donc je reste un petit peu derrière lui. J'ai vu qu'il y avait une voiture qui arrivait là-bas. On va laisser passer la voiture. Il y a un tout petit droit clignotant. Oh, il est sympa, il met le tien. Dankeschön, mein Freund. Voilà, c'était Mehdi en mode germanique. Là c'est chouette, hein. Là voilà, on retrouve un bitume plutôt lisse qui a été refait il n'y a pas très longtemps. Je tourne juste la tête à gauche pour vous montrer ce truc là. C'est pas de la balle ça? C'est mortel. C'est mortel. Donc ouais, je vous disais, le col d'Alos on le découvre au dernier moment. Il y a un dernier virage à droite et là on va se retrouver entre deux belles montagnes. Vous vous rappelez, je vous ai dit col d'Alos, hein, 2247 mètres. Et les deux dernières montagnes qu'on va découvrir, à gauche on aura le petit cheval de bois qui est à peu près à 2700 mètres et à droite on aura le grand cheval de bois qui lui est à 2900 mètres. Et vous observerez le télésiège qu'on voit de là-haut, il mène justement à la source du Verdon. Une fois qu'on est là-haut, on quitte complètement l'Ubaye, direction Alos-Colmar et plein sud vers la Méditerranée. Là ça devient un petit peu plus large, mais le bitume est accidenté, mais il y a du gros grip, hein, c'est du grain. Oh, l'enchaînement il est cool aussi, super. Super, toute la vallée de l'Ubaye, là-bas à gauche. J'y arrive ou bien? Je pense qu'il me reste 7. Oh, il doit me rester allez, 1 km ici. Alors là, sur la fin, c'est ça qui est paradoxal. Mais bitume parfait, tout lisse, avec des portions là toutes refaites. Ah, je m'amuse bien. Ah, on y arrive. Là, je reconnais le refuge du col d'Alos. Mon petit conseil, c'est la petite pause café, tarte aux myrtilles. Ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Et là, tu te dis, mais il est où le col si on est arrivé? Et ben regardez, c'est ce dernier virage à droite. Voilà, on est au col d'Alos. C'était chouette, non? Regardez-moi ce paysage. Oh là là, je vais me garer gentiment sur le côté. Là, il y a le petit poinçon finish pour les cyclistes, pour le fameux brevet des 7 cols. Hop, il pointe là, c'est le Graal de la région, hein. J'en ai déjà parlé sur ma vidéo sur les plus belles routes de France sur la Bonnette. Oh, regardez-moi ça, regardez-moi ça. C'est pas magnifique? C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Allez, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour un prochain programme sur les plus belles routes de France. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous vous êtes senti comme si vous étiez passager. Voilà, j'espère que le programme immersif a bien fonctionné. Bye bye les gars, tchuss. Je vais du moteur.